75 km pour aller à la rencontre de Napoléon, c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Tony, vous êtes bienvenus sur les petits vlogs à vélo, bienvenue aux nouveaux arrivants. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, petite sortie route qui va être coupée en deux, car je me rends actuellement au château du Plessis-Bourré. Il y a 3 ans, je vous avais fait une vidéo similaire. Comme vous le savez, sur ma chaîne, mes deux passions, c'est vélo et histoire. Donc, quoi de mieux que cette journée qui commence par un magnifique soleil. Donc dans un premier temps, on fera l'aller, je rejoindrai madame, je me changerai, on fera toutes les activités que propose le château, et ensuite, il sera temps pour moi de reprendre la route dans le sens inverse. Et comme d'habitude, s'il y a des petits trucs sympas à voir sur la route, je vous les filmerai. Allez, c'est parti! Bon, jusque là, pas grand chose à vous montrer, hein. Petite route de campagne où j'évite les grands axes de circulation. Voilà, c'est ce genre de route. Entre forêts, vergers, champs de culture, beaucoup de chevaux. Le sud de Sarthe, le Ménanjou, c'est quand même le pays du cheval. Très peu de dénivelé jusque là. Et la chaleur qui commence à monter progressivement. Il faisait pas très chaud quand je suis parti, mais là on est bien. Donc là actuellement on est dans la commune de Chef, dans le Maine-et-Loire, et en fait l'église elle a la particularité de compter un clocher-tor. Il en existe à peu près une centaine en Europe et on a la chance d'en avoir 3 qui sont assez proches dans la commune des Hauts d'Anjou, de Chef et de Baugé. Et hey, ça y est, on y est! C'est tout là-bas! Allez, je vais retrouver madame, je vais me changer et on va passer une super journée. Bon bah voilà, ça y est, on est changé. Le temps que je me change, le temps c'est vachement couvert. Je pense même qu'il va y avoir de la pluie. Mais bon, hein, c'est pas grave, on est là pour assister à des reconstitutions historiques. Et encore une fois, dans ce magnifique écrin qu'est le château du Plessis-Bourré. On était déjà venu il y a 2 ans à l'occasion des joutes de l'ordre de Saint-Michel et ainsi que le Béour qu'on a découvert avec madame et qu'on a beaucoup aimé. Voilà, je vous mets le petit lien en fiche et puis voilà, allez c'est parti. Allez, là on se dirige vers le bivouac. C'est la grande zone qui s'étend juste derrière moi là-bas. Et ce que je peux dire pour l'instant, c'est que pour une reconstitution historique, c'est vraiment très bien fait. J'ai remarqué que vraiment les costumes étaient vraiment très soignés et
très proche de la réalité. Donc ce qui est plutôt un bon point. Il y a certaines reconstitutions historiques où on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc non, là pour le coup c'est vraiment fidèle. Allez, c'est parti, on va visiter le bivouac. Au programme de la journée donc, une visite du bivouac, puis rencontre avec l'empereur Napoléon, incarné par un sosie officiel qui nous vient tout droit de Belgique, qui ne se sépare jamais de son fidèle Roustan. Pour ceux qui connaissent l'anecdote, Roustan était un mamelouk qui avait été offert à Napoléon. Voilà, c'était son garde du corps, son intendant, son homme à tout faire. Vraiment un homme de confiance du premier cercle de Napoléon. Ensuite, nous aurons une simulation de tir au canon et des manœuvres militaires, ainsi que des manœuvres de cavalerie. Une simulation d'une prise de château d'une révolte Chouan. Et pour finir, on aura la revue des troupes par l'empereur. Employé durant tout l'Empire. Ça n'évoluera pas. En fait, ça c'est ce qu'on appelle un 1777 pur. Un paquet de cartouches qui est ficelé, un autre qui a été défait pour le canon. Donc on va prendre sa cartouche, on va la déchirer avec les dents, on va mettre un petit peu de poudre ici dans le bassinet, mettre le restant de la poudre, c'est-à-dire la plus grosse part, à l'intérieur du canon avec la balle qui est censée être ici. La baguette, on va faire descendre l'ensemble au fond du canon. D'accord ? On va tasser réglementairement 2 fois, armer et appuyer sur la détente. Qu'est-ce qui va se passer ? Le silex ici, quand on va libérer, il va taper sur la batterie qui va s'ouvrir. Tac. Ça va racler la batterie, ça va enlever quelques copeaux de fer enflammés, ça va mettre le feu au peu de poudre qu'il y a dans le bassinet, et comme ça communique par le petit trou, la lumière, ça va faire partir la charge principale. D'accord ? Peloton, bien à vous. Prends le trot. Lâche. Alignement. Prends le galop. Lâche. Tournez à gauche. Lâche. Alignement. Zegt hij nou, hè? Dat is appelé, opschieten. Van toi. Hoeveel komen? Bon, on a de la chance, le soleil est de retour.
Qui fait 36 mètres de long. C'est une ancienne galerie convertie en bibliothèque. Il y en a un en bleu. Ça fait des yeux bizarres. En avant. Lâche. Après cette épique reconstitution de bataille, nous avons eu le droit à une petite convention sur les maréchaux de l'Empire. Tiens, petite anecdote, pour vous rappeler combien il existe de maréchaux sous l'Empire, il en existe autant que de lettres dans l'alphabet.
Bon, voilà qui clôture cette super journée ici au Plessis-Bourré. Franchement, c'était génial. Bravo à l'ensemble des associations. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en avait des associations présentes aujourd'hui de reconstitution historique. Merci à eux de faire vivre le spectacle vivant et surtout de faire vivre l'histoire à tout le monde. Je l'ai toujours dit, l'histoire, elle n'est jamais aussi présente que quand elle est vivante. Et donc du coup, c'est vraiment une super porte d'entrée pour ceux qui ne connaissaient pas l'ère napoléonienne là actuellement, mais pour toutes les phases d'histoire, les reconstitutions historiques, c'est vraiment un plus. Bon, sur ce, là on est sur le parking, je vais bientôt retourner à la voiture de madame, récupérer mon vélo, me changer, et puis faire la route du retour, donc plus dans le bus comme on dit. Bon, voilà, les meilleures choses ont une fin, j'ai remis mes vêtements qui puent. Et puis on a dit au revoir à l'empereur, et puis maintenant direction la maison. Il nous reste précisément 36 km 160 avant la maison. Ça va aller. Là on est dans la commune de Juvardeil. Et en fait je suis passé un nombre incalculable de fois devant ce bâtiment. Et je me suis toujours demandé ce que c'était. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une bascule de pesage pour les produits agricoles. Donc elle a été créée en 1922. Et depuis en 2013, vu que le lieu était un peu abandonné et servait plus à rien, puisque maintenant on a centralisé les matières agricoles, c'est devenu une petite cabane où une compagnie d'art peut s'exprimer. Et juste là, on voit l'ancien instrument de pesage. C'est marrant, c'est toujours dans les petites communes où tu penses qu'il n'y a rien. Et là, t'as un instrument de musique en même temps œuvre d'art. C'est trop marrant. Il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo où je faisais du gravel le long de la Mayenne. Là, aujourd'hui, on a longé pas mal la Sarthe et je devais remonter jusqu'à Châteauneuf. Châteauneuf-sur-Sarthe. Et du coup, aujourd'hui, j'y suis passé. Et c'est pour moi l'occasion de vous parler. Pourquoi cette ville, elle est particulière? C'est parce que c'est la ville, entre autres, de Robert le Fort. Robert le Fort, il a été envoyé par Charles le Chauve pour contrer une invasion viking qui s'était alliée à des Bretons. Ça s'est passé au 9e siècle. Il a réussi à repousser les vikings qui faisaient des ravages le long de la Loire et qui remontaient tous les petits cours d'eau comme le Loire, la Sarthe et la Mayenne. Il a réussi à les repousser dans une église qui se situe à Bissartres. Et justement, je vais vous laisser quelques images. C'est dans cette église que les vikings étaient enfermés. À la fin de la journée, les vikings encerclés ont tenté une sortie. Robert, à ce moment-là, avait enlevé son haubert, c'est-à-dire sa cagoule en côte de maille et son aume, et il a été mortellement touché. Mais le destin de Robert ne s'arrête pas à cette histoire. Et non, parce que ses enfants et petits-enfants deviendront rois de France à leur tour, et surtout le plus célèbre d'entre eux, Hugues Capet, qui sera le premier des Capétiens et qui régnera sur 32 générations sur la France. Pas mal le gars. Voilà, il me reste 3 km avant la maison et je pense qu'on aura fait une très bonne journée. Allez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, likez, partagez, commentez-la. Dites-moi si vous appréciez ce genre d'événement, si vous appréciez aussi ce genre de vidéo. Il y en a pléthore sur ma chaîne, vous avez une playlist dédiée si vous voulez avoir des petits vlogs historiques. Allez, sur ce, moi je vous dis, comme d'habitude, à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Et tchuss les cyclopathes.